Bonjour tout le monde, morning brief du 15 mars 2017. On commence comme d'habitude par l'actualité du marché action marocain et je cède directement la parole à Iram. Merci Bassem. Bonjour tout le monde. Donc le Mazi gagne 0,49% avec des volumes de presque de 190 millions de dirhams. La plus forte hausse revient à Adi qui retrouve la première place du podium à 7,74% de hausse. La seconde place revient à Le Sieur pour 6,31% de hausse. Côté baisse, c'est Naql qui subit la plus forte à moins 6,34%. Donc je recède la parole à Bassem pour commenter le marché tunisien. Merci Iram. Le marché action tunisien, il est hier sur une hausse de 0,22%. Il garde toujours ses 5500 points. Dans un volume de 10 millions de dinars, une séance largement animée par Carta Cement, 5,7 millions de dinars d'échanges et la Biat, 2,5, presque 2,6 millions de dinars d'échanges. La plus forte hausse, c'est Electrostar, plus 5,9%. On ne connaît pas pourquoi il y a cette hausse. Espérons qu'il ne s'agit pas d'une augmentation de capital. Carta Cement, plus 4,78% de hausse et Office Place, plus 3,4%. Côté baisse, alors les baisses, il y a Air Liquide, moins 4,5%, la BTE, moins 4,4%, Sifat, moins 4,38%. Le facteur commun, c'est qu'il n'y a eu aucun échange sur les trois titres. Une communication financière pour Besliz demain, le 16 mars 2017. Entre-temps, la compagnie a publié ses états financiers pour l'année 2016. Donc, comme il a été annoncé depuis 2 jours, le résultat net il est de 5,5 millions de dinars. Les nouveautés concernent le coût du risque qui est très faible, 864 000 dinars seulement, sachant que les créances classées s'élèvent à 12,2 millions de dinars et les provisions, la couverture, il est de 5,196 millions de dinars. Juste un chiffre, la contribution exceptionnelle de Besliz s'élève à 593 000 dinars. Une actualité concernant Tunisie Leasing qui lance un emprunt obligataire de 30 millions de dinars susceptible d'être porté à 40 millions de dinars. Les taux d'intérêt pour la tranche de 5 ans, 7,55% ou TMM plus 2,35%. La tranche sur 7 ans, c'est plutôt 7,8%. Notons que cet emprunt obligataire, il est noté triple B+, bien sûr selon une échelle de notation nationale. Selon Fitch, cette position, selon Fitch, traduit la bonne position de Tunisie Leasing sur le marché, qui est le leader, des ratios de solvabilité appropriés, mais une liquidité fragile qui dépend des emprunts obligataires avec un soutien financier incertain de la part d'Amen Bank. Juste un rappel, actuellement, il y a 6 emprunts obligataires sur le marché qui cherchent ensemble 320 millions de dinars. C'est énorme pour le marché. Quelques chiffres macro qui concernent le commerce extérieur. Durant les 2 premiers mois de l'année 2017, on est plutôt sur des exportations en hausse de 4,7% à 4,6 milliards de dinars. Des importations qui explosent 23,7% à 7,1 milliards de dinars. Le déficit est donc de 2,5 milliards de dinars contre 1,35 milliard de dinars seulement en 2016. Le taux de couverture, il perd plus de 11% à 64%. Alors, la hausse des importations, elle est principalement due aux importations de pétrole, de produits raffinés, les achats de la Tunisie de blé tendre et les biens d'équipement, sachant que la balance reste excédentaire avec la France et la Libye. Donc la France c'est plus 376 millions de dinars, la Libye plus 118, mais reste largement déficitaire avec la Chine, moins 592 millions de dinars. Donc je cède la parole de nouveau à Iran pour commenter les résultats de la SFBT. Merci Bassem. Alors la SFBT publie ses résultats, ses comptes de 2016
qui affiche une croissance de 5,4% pour le compte du chiffre d'affaires, soit 900,13 millions de dinars contre 849 millions de dinars prévus par notre modèle. Donc, d'un point de vue global, les résultats affichés sont à notre avis impressionnants. Il est clair que les 8,1% de recul du résultat net part du groupe qui a atteint 136,8 millions de dinars peut paraître faible, mais selon nos calculs, le résultat ajusté par la plus-value de l'année dernière de 16,9 millions de dinars et par la contribution exceptionnelle affiche une hausse de 13,3% qui est supérieure à nos attentes qui étaient aux alentours de 126 millions de dinars pour le résultat net, on le rappelle. Donc, à signaler aussi la bonne performance de l'EBITDA à 257 millions de dinars, soit une marge de 28%, contre 26,9% une année auparavant et 26,6% prévu par notre modèle pour le compte de l'année 2016. Nous sommes à accumuler pour un target price de 22,8 dinars. Donc, pour les actionnaires de Expedit, il est bon de noter que la chute du résultat d'exploitation de SEABG de 31% à 49,422 millions de dinars. Il faudrait s'attendre plutôt à une réduction des dividendes payés par cette dernière. Le modèle d'Expedit sera encore révisé à la baisse puisque l'impact de la sous-traitance a dépassé nos attentes. Nos prévisions tablaient sur une baisse de 20% de l'EBIT de SEABG. Donc actuellement, nous sommes à l'achat avec un target place de 10,8 dinars, mais qui sera révisé à la baisse. Je vous souhaite une excellente journée et à demain.